pour réseau, juste en face de le grand quartier qui s'appelle Clichy-Batignolles, le long des voies ferrées. Donc une situation un peu atypique, mais assez remarquable, parce que je pense que donc, quand on rentre dans Paris et qu'on quitte Paris, on voit forcément le bâtiment. C'est un bureau traditionnel, on va dire, bureau en blanc. Donc quand qui dit bureau en blanc, dit en général bureau assez anonyme, hein, enfin, dans sa facture. Donc moi j'ai profité en fait de cette circonstance, j'en ai peut-être pour certains un peu abusé, enfin bon moi c'est ce qui me plaît, de différencier extrêmement le projet. Là il s'est trouvé que c'était des bureaux en blanc qui se trouvaient à Paris. Donc il ne s'agissait pas de transposer ce qui se fait en périphérie de Paris dans Paris. Dans le dispositif global, donc, on a un élément long de 130 mètres, fuselé, simplement scandé par des sortes d'ouïes qui permettent de marquer en fait, effectivement les dispositions de distribution verticale. J'ai préféré avoir une sorte de bâtiment continu et ne pas avoir des décrochements liés au PLU. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai semi-enterré en fait, le projet par rapport au rail, ce qui m'a permis de gagner en hauteur dans l'occupation globale. C'est-à-dire que j'ai répondu à la compacité, au résultat programmatique, par le fait que j'ai un seul bâtiment au lieu de 3, ce qui me permet de gagner de la surface, et par l'optimisation en fait, des rez-de-chaussée. Aujourd'hui, je crois que ce projet fait l'unanimité par rapport à sa cohésion entre un site et sa réponse volumétrique. Pour sortir un peu de cet effet de fenêtre en bande et puis de fenêtre vitrée en bande, j'ai voulu avoir une sorte de continuité de matière, du bas vers le haut, avec une sorte de volumétrie qui s'effaçait vers le ciel, et ce qui me permettait pour moi d'avoir un bâtiment qui, en termes de volumétrie par rapport à la rue, sachant qu'il y a des logements en face qui seront, eux, vis-à-vis des bureaux, je ne voulais pas un bâtiment imposant. Et je trouve que le fait d'avoir un bâtiment en aluminium permettait de profiter de la réflexion du jour, et que même à certains moments de la journée, les 2-3 derniers étages qui sont incurvés vont disparaître. Ce qui fait qu'on sera dans une taille strictement équivalente à ceux du logement. Donc ça, c'était une priorité majeure que j'avais. L'autre priorité, c'est de créer une sorte de compatibilité de visibilité avec les logements. C'est un bâtiment qui est constitué d'une vêture en aluminium qui, au droit en fait, des allèges, est pleine, et puis quand devant les parties vitrées, c'est une façade perforée. Et ça permet justement, ne serait-ce que d'avoir un filtre, alors qu'il y a des grandes ouvertures rondes, et puis des micro-perforations, ce qui permet de créer une sorte d'un filtre de bon voisinage avec les logements. Le propre des bureaux en blanc, c'est d'avoir des multi-utilisateurs qui peuvent tout le temps changer le cloisonnement, et on ne verra pas l'empilement éventuel des cartons, comme on le voit devant les façades vitrées, où on voit des stockages de cartons, des photocopieuses, enfin un vrai désordre qui n'est pas forcément très agréable à voir quand on est en vis-à-vis. Donc cette attention au rapport de l'un à l'autre. Et puis pour moi, à terme, ce bâtiment, il pourrait devenir des logements. Trop souvent, on parle d'environnement, de déperdition énergétique, et on ne le traite pas d'une manière, je dirais, dans les gènes du bâtiment. C'est-à-dire que juste poser en fait, la question simple de comment on crée en fait, une sorte de brise-soleil, intégrée même dans l'esthétique du bâtiment, on arrive là à trouver des solutions qui, a priori, ne sont pas quelque chose de rajouté et qu'il faudra entretenir, mais qui sont simplement dans le dispositif de la qualité constructive du bâtiment. Donc là, en l'occurrence, la vêture qui est micro-perforée avec plus ou moins de densité selon les orientations contribuera à régler d'une manière passive la question des apports solaires. Effectivement, je pense qu'un quartier vit bien à partir du moment où, je dirais, ces règles de sociabilité soient intégrées dans les gènes du bâtiment.